bonjour les amis, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien, frères et sœurs. Nous espérons vraiment que votre journée s'est bien passée, que votre semaine aussi l'a été tout autant. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous fait encore grâce. Excusez-moi pour la reprise. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous fait encore grâce d'être là. Et nous sommes vraiment reconnaissants du souffle de vie qu'il a encore renouvelé en nous en cette journée. Dans tous les cas, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Alors bien aimés, sans plus tarder, nous allons commencer par Matthieu chapitre 6. Je rappelle que nous sommes toujours dans notre thème, dans notre série que nous avons commencé à développer déjà depuis plusieurs temps, depuis plusieurs moments. Nous avons déjà commencé à développer cette série et nous voulons rendre gloire à Dieu, nous voulons encore élever le nom du Seigneur au travers du message que nous avons donc commencé depuis longtemps. Je rappelle simplement que le message, le thème de l'année, c'est « Va avec la force que tu as ». Et nous développons depuis quelques jeudis déjà le thème suivant, les prières qui transforment une vie. Et nous sommes donc justement dans la prière du Notre Père. Nous sommes dans la prière du Notre Père. Alors nous sommes dans le livre de Matthieu, bien-aimé dans le Seigneur, chapitre 6. Livre de Matthieu, chapitre 6. Cela fait déjà quelque temps que nous avons commencé à développer cela. Livre de Matthieu, chapitre 6, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Chapitre 6, à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, que nous dit la Bible? Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Cela nous montre bien qu'il ne s'agit pas de simples paroles, mais d'un ordre. Voici donc comment vous devez prier. Nous sommes au verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tellement déjà rappelé les choses passées dernièrement. Nous nous sommes arrêtés à un des rôles du Père. Et nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en réalité, le rôle du Père, on pouvait même le sortir et en faire un message à part entière. Et c'est ce que nous ferons peut-être prochainement si le Seigneur le veut un jour. Mais aujourd'hui, nous ne verrons plus le rôle du Père parce que nous avons vu le rôle du Père, celui qui donne à manger à ses enfants, qui les nourrit. Celui qui les instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. Et nous avons vu aussi, bien aimé, que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions nous corrige. Nous l'avons vu aussi, le Dieu que nous prions, frères et sœurs, nous corrige. Mais ça, c'est le rôle du Père. Nous le verrons prochainement, comme j'ai dit, si le Seigneur le veut. Alors, nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, voilà, comment devenir Père et toutes ces choses. Mais, bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que nous avons abordé plusieurs points. Nous avons vu notre Père, nous avons vu aux cieux, et la Bible nous dit que ton nom soit sanctifié. Alors, frères et sœurs, nous savons que ici, Jésus l'appelle Père. Et j'avais dit dernièrement, bien aimé, qu'il ne s'agit pas d'une simple prière, mais il est ici question aussi de la manière dont nous devons nous comporter face au Seigneur, ou plutôt à l'égard du Seigneur. Comment est-ce que, bien aimé, notre vie doit être conduite, par rapport à la relation que nous avons avec le Seigneur. Donc, il ne s'agit pas simplement de prier, mais il faut aussi, bien aimer, lorsque nous prions, que nous sachions à qui nous nous adressons. Parce que dans cette prière qui est tellement personnelle, il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, aussi. Il s'agit aussi, bien aimé, de s'accrocher à Dieu. Il s'agit aussi, bien aimé dans le Seigneur, de s'attacher au Seigneur. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est le verset 10, bien aimé dans le Seigneur. Je suis vraiment désolé, je vous prie de me pardonner. C'est le verset 10, que ton nom soit sanctifié. Alors, vous savez, je vais le répéter, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions a plusieurs noms. Ok? Le Dieu que nous prions a plusieurs noms. Il se présente aussi sous le nom de l'Éternel. Ok? Le Dieu tout-puissant El Shaddai. Il a plusieurs noms. Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui voit. Yahvé El Roi. Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Donc il a plusieurs noms, bien aimés dans le Seigneur. Et à chaque nom correspond, frères et sœurs, si je peux utiliser ce terme, une facette de sa personnalité. En fait, Dieu, nous le connaissons au travers de sa parole. Ok? Nous le connaissons au travers de sa parole, même si le Seigneur nous parle aussi au travers de l'Esprit. Nous le connaissons aussi au travers du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne contredit pas la parole, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est bien souvent au travers de la parole que nous connaissons le Seigneur. Et lorsque peut-être un jour, une épreuve peut arriver dans nos vies, et que nous puissions, bien aimer, découvrir une facette de la personnalité de Dieu, c'est parce que ce sont des choses dont la parole a déjà parlé. Donc, je le répète, le Dieu que nous prions ici, le Seigneur Jésus le présente comme étant
notre Père. Père céleste, notre Père qui est dans les cieux. Et c'est quand même, bien aimé, quelque chose de particulier parce que un Père bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux utiliser comme terme? C'est en principe quelqu'un dont on ne devrait pas avoir peur. Un Père, c'est quelqu'un en principe dont on se sent proche, dont on doit se sentir proche. Mais nous n'oublions pas non plus que ce Père s'appelle aussi l'Éternel. Il s'appelle aussi Dieu. Et ici, bien aimé, presque pendant tout le chapitre, en tout cas à plusieurs reprises, Dieu est appelé, en tout cas Dieu le Père est appelé Père Céleste. C'est le Seigneur Jésus qui nous montre comment est-ce qu'il doit être appelé. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Alors nous allons, bien aimé, c'est le verset 10, nous l'avons dit, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire, bien aimé, que ton nom soit sanctifié? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors on va aller, on repart dans la parole de Dieu, bien aimé, dans le livre d'Exode. On repart dans le livre d'Exode, bien aimé dans le Seigneur. Livre d'Exode, chapitre 20. En principe, c'est jusqu'au verset 17, mais on va lire simplement quelques versets. Livre d'Exode, chapitre 20. Livre d'Exode, chapitre 20. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Dieu dit au peuple, je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ça, c'est le verset 3. La Bible dit encore ceci, nous sommes toujours dans le chapitre 20. La Bible dit encore ceci, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, au verset 7, la Bible nous dit au verset 7, ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. D'autres versions disent, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Et ici, bien aimé, bien que Dieu soit notre Père et que le Seigneur veut être proche de ses enfants, mais nous ne devons pas oublier une chose, que c'est le Père et que justement, comme c'est le Père, que nous devons l'aimer, nous ne devons pas prendre son nom à la légère. Que ton nom soit sanctifié. En fait, le mot sanctifié vient du latin sanctus qui signifie mis à part. Ainsi, on a le mot sanctuaire qui est l'endroit où les gens sont mis à part. Ou un endroit qui représente simplement quelque chose de particulier, quelque chose d'à part. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, bien-aimé, la Bible nous dit, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire? Car c'est là, pour nous, le plus important. Que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire, bien-aimé, outre le fait que nous ne devons pas jouer avec le nom de Dieu, outre le fait que nous ne devons pas prononcer en vain le nom de Dieu, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, même si
nous ne connaissons pas vraiment qui est une personne, mais le fait, bien aimé, que cette personne puisse manifester telle ou telle attitude, le fait que telle personne bien-aimée puisse manifester tel ou tel comportement, cela peut nous donner des signes, cela peut nous donner des indices, bien-aimés dans le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu n'est pas comme n'importe quel nom. Alléluia. Le nom de Dieu, frères et sœurs, n'est pas comme n'importe quel autre nom. Donc nous devons, bien aimés dans le Seigneur, faire très attention. Nous devons faire très attention par rapport à cela. Que ton nom soit sanctifié. Une personne, le nom identifie la personne. J'ai dit là tout de suite, généralement, bien aimé, on ne connaît pas une personne quand elle ne s'est pas encore manifestée d'une manière ou d'une autre. Mais le nom d'une personne bien aimée peut nous donner un indice, peut-être pas sur la personnalité entière de la personne, mais peut-être bien aimé sur quelques caractéristiques. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. En gros, frères et sœurs, c'est un petit peu ça que ça veut dire, que ton nom soit mis à part, que ton nom, qu'on ne le prenne pas à la légère, n'est-ce pas? Qu'on ne prenne pas le nom de Dieu à la légère. Dans d'autres versions, on dit que ton royaume, oui, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, bien-aimé dans le Seigneur. Que le nom de Dieu ne soit pas pris à la légère. Que le nom du Seigneur, on ne s'amuse pas avec. Maintenant, j'aimerais quand même dire ceci. Ouvrir une parenthèse qui est très importante. Dieu est dans sa parole. La Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Or, Dieu est dans sa parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand nous méprisons la parole de Dieu, ok? Lorsque nous méprisons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous méprisons aussi celui qui est la parole. Nous le méprisons aussi, bien-aimé, celui qui est la parole. Or, celui qui est la parole est vivant. Celui qui est notre Père est vivant et il s'exprime et il donne, bien-aimé, des instructions. Donc, qu'est-ce que cela, bien-aimé, veut dire pour nous? C'est tout simple. Tout simple, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut simplement dire que le nom de Dieu est un nom sacré, si je peux m'exprimer ainsi. Le nom de Dieu est un nom sacré. Dieu étant dans sa parole, Dieu étant sa parole, si nous méprisons la parole de Dieu, nous méprisons aussi, bien aimé, le nom de Dieu. Quelqu'un, c'est un exemple que je dis, ne peut pas dire je ne blasphème pas. Alors, il dit je ne blasphème pas puisque je n'ai pas mal parlé de Dieu, je n'ai pas prononcé en vain le nom de Dieu. Mais le fait, bien-aimé, de mépriser la parole de l'Éternel, ça fait que cette personne, bien-aimée, est en train de blasphémer. Cette personne, bien-aimée, est en train donc de blasphémer. Et, bien-aimé dans le Seigneur, donc là, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, bien-aimé, est pour nous quelque chose de très important. Je rappelle ici que nous sommes dans la prière du Notre Père. Il y a quelque temps, nous avons vu une chose. Comment est-ce que nous devons nous approcher du Seigneur avec assurance et grâce pour être secourus dans nos besoins? Ça ne veut pas dire, bien-aimé,
Avec assurance et grâce, ça ne veut pas dire avec mépris, sans respect et sans considération de la personne de Dieu. Mais la personne de Dieu, nous ne pouvons pas la respecter, nous ne pouvons pas la connaître, nous ne pouvons pas pratiquer le nom du Seigneur, nous ne pouvons pas pratiquer les recommandations du Seigneur, les ordres du Seigneur, si nous ne le connaissons pas. Si nous ne le connaissons pas, raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu pour nous enseigner la parole, c'est vrai, pour mourir pour nos péchés, mais il est aussi, bien aimé, venu nous enseigner comment est-ce que nous devons nous comporter avec le Seigneur, comment est-ce que nous devons marcher, bien aimé, avec le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette prière est adressée au Père. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque je m'approche de Dieu, lorsque je m'approche du Seigneur, je ne dois pas oublier, frères et sœurs, je ne dois pas perdre de vue, frères et sœurs, que le Seigneur doit être honoré, que le Seigneur, lorsque je m'approche de lui, je ne dois pas le faire n'importe comment, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Le nom de notre Dieu est mis à part, bien-aimé. Ce n'est pas un nom commun, ce n'est pas un nom, bien-aimé, avec lequel quelqu'un peut s'amuser, ce n'est pas un nom avec lequel, bien aimé, quelqu'un peut faire n'importe quoi. Vous vous souvenez, bien aimé dans le Seigneur, que dans le livre de Lévitique, il y avait des gens, les fils d'Aaron le sacrificateur, qui avaient emmené du feu étranger dans la présence de Dieu. Et ce faisant, bien aimé, ils avaient méprisé, ils avaient insulté, bien-aimé, le nom du Seigneur. Et la Bible nous dit que le Seigneur va les frapper et ils étaient morts. Donc, nous ne devons pas, frères et sœurs, prendre cette parole, le nom, du Seigneur en vain. Nous ne devons pas prendre cette relation en vain. Nous ne devons pas, bien-aimé, prendre en vain la personne de notre Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'était simplement ça. C'est quelques mots, c'est quelques paroles que nous avions à partager. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, le plus important, c'est que nous ne puissions pas oublier que la personne de Dieu est sainte. Que ton nom soit sanctifié. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom d'une personne représente parfois la personne elle-même. Ok? Le nom d'une personne représente parfois la personne elle-même. Alléluia. Nous voulons, bien-aimés, bénir le nom du Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur, nous voulons élever encore le Seigneur, lui dire merci, lui qui nous a fait la grâce de connaître son nom, lui qui nous a fait la grâce, frères et sœurs, de l'aimer, d'apprendre à le connaître. Papa, dans le nom puissant de Jésus, nous te remercions encore pour ta grâce et pour tes bienfaits. Nous te sommes infiniment reconnaissants, non seulement pour la journée que tu nous as donnée de passer, Papa, mais aussi pour ces moments que nous avons passés ensemble. Nous te bénissons, nous te louons, Papa. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, je te prie de nous raccompagner encore chez nous, Papa. De nous accorder encore un sommeil doux et paisible dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Merci, Père. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à bientôt. Et Dieu voulant, nous nous retrouverons ce dimanche. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen.
à tes yeux.